Saululievlit, Hetova, Retini, Fu Hortal. Hortal, alors Hortal pour les nuls, c'est une méthode qui vise à harmoniser les orthographes souvent contradictoires de l'alsacien pour que les auteurs adoptent des règles communes. But principal, bien écrire l'alsacien de Bâle à Wissembourg. Alors, nous allons voir vraiment ce qui distingue les voyelles et les consonnes de l'alsacien et du français. Alors, on va commencer par les voyelles. Donc là, on a des graphies qui sont vraiment différentes du français. Et on a d'abord un I accent grave. Le I accent grave correspond à un son qui se situe entre le I et le E. E. C'est le E de Erpen à Elsasser, ou de Setza, ou de Kent, Prenga. Vous voyez, il y a quand même une différence avec le E aigu, E. On utilise ce E de préférence au E dans le cas où le mot allemand s'écrit avec un I. Donc à Colmar, on a une particularité, on ne dit pas ich, mais on dit ich. Donc dans ce cas-là, on l'écrira comme vous le voyez ici en bas, avec ICH sans le I accent grave. Voilà. Une autre graphie qui est différente du français, c'est le OU. C'est écrit comme le U français, mais se prononce OU. OU comme Hund, le chien, Pfund, la livre, Jung, jeune, ou und, qui veut dire et. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que l'orthographe française est la seule qui prononce cette graphie U. Dans toutes les autres écritures du monde, le U se prononce OU, en fait, voilà. Alors le U allemand, U tréma, ou U umlaut en allemand, voilà, ça se prononce comme le U français. Ça s'écrit avec 2 points, comme dans Hus, la maison, ou du muesch, tu dois. Du muesch, voilà. Autre graphie spécifique à Hortal et à l'alsacien, le A accent grave, qu'on peut aussi appeler vulgairement le A suédois, O, qui se prononce O, et qui est très présent dans le hongrois aussi. Dans la langue hongroise, le son O, qui se graphie aussi comme ça, est présent, très présent dans le vocabulaire hongrois. Yo napot kívánok, par exemple. Alors le son O se trouve dans Vos, morche, qu'est-ce que tu fais? Dans Olt, qui veut dire vieux, qui est très proche de l'anglais old, ou dans Orm, qui signifie le bras, proche de l'anglais arm, ou dans Volt, qui signifie forêt. Voilà, donc A accent grave, voilà, c'est une graphie spécifique. Autre graphie, le double E, qui est proche du E. Voilà, pêche, plate. Vous voyez la différence entre le E, I accent grave, et le E, plate, tu es bête, pêche, plate. Ou ich, meek, je voudrais, de l'allemand möchten, ich meek, ou höflich, poli. Alors il y a le son E, qui ressemble au E accent grave, E, comme hesch, hunger. Donc on peut l'écrire soit avec le E tout court, donc le E dans la graphie Hortal alsacienne, ce son-là, E, se prononce E, comme le A umlaut de l'allemand. Voilà. Alors le hesch, tu as, on peut l'écrire H, E, ou H, A umlaut. Moi je préfère le A umlaut parce qu'il rappelle l'allemand de hast. Hast du, hesch, hunger. Alors on peut aussi trouver ce son E dans wir, via, comment, ou wie geht's.
Hein, donc, suivant les régions là autour de Colmar, on dit Wie geht's, ou Wie geht's, avec ce E qui s'en prononce E. Donc, on peut avoir Hesch avec un E ou Hesch à umlaut. C'est la même chose. Récapitulatif des voyelles et cette graphie particulière des voyelles de Hortal. Vous voyez, là, on a à peu près tout. Là, on a le A, accent grave, O, le A, umlaut, E, le U, umlaut, U, le I, accent grave, E, fer, et le U, qui se prononce en fait Hund. Voilà, quand vous dites Was hast du fer à Hund, qu'est-ce que tu as comme chien? Voilà, vous avez les 5 voyelles un peu particulières de l'orthographe alsacienne. Was, hesch, du, fer, a, hund. On va passer aux consonnes. Là, il y a une particularité qui est la proximité des T et des D. Hein, quand on dit Tisch en alsacien, c'est vraiment entre le Tisch allemand et le D français. Hein. Et la proximité entre le P et le B. Donc voilà. Et entre les K et les G. En alsacien, on dit Tringa. Donc Tringa, c'est un T assez soft hein, qui est entre le T et le D. Mais on va l'écrire avec un T parce qu'il rappelle l'allemand Trinken. Tringa. Tisch. On va l'écrire avec un D plutôt qu'avec un T, pardon, plutôt qu'avec un D parce qu'il rappelle le Tisch allemand. Et là aussi, le P alsacien assez soft, c'est Spack. C'est plus proche, c'est aussi proche du B que du P, mais on va l'écrire avec un P ici, parce que ça rappelle l'allemand Speck. Pareil avec Storik. Storik, c'est très proche du D, mais on va l'écrire avec un T, parce que c'est proche du Stork allemand. Voilà. Alors la distinction entre le ch et le r, donc en alsacien, ch se prononce r. Hein, c'est un son qui n'existe pas forcément en français. Donc le CH se prononce comme dans Achtung. Autre spécificité, sinon le son ch s'écrit toujours SCH en alsacien. Alors il y a une exception qui est liée à l'allemand, c'est que le S initial se prononce souvent ch. Exemple, Sport, Sportschau, hein, Sport, Stille, qui veut dire silence, Spitz, qui veut dire pointe, Spotz, qui veut dire moineau. Voilà, donc une spécificité aussi de l'alsacien. Le S initial se prononce comme un ch. Distinction entre le V, le W et le F. Donc c'est bon de savoir que le V alsacien se prononce comme le F français, fil, par exemple. Le W alsacien se prononce comme le V français. Ich weiß viel. Voilà. Weiß viel. Je sais beaucoup. Volk, le peuple. Vogel, et non pas Vogel. Vogel, qui veut dire l'oiseau. Alors, autre spécificité, le J alsacien qui s'appelle le J, comme se prononce comme les yeux en français, J. Voilà, c'est le J de Jung, qui veut dire jeune, Jetza, qui veut dire maintenant, Jeder, qui veut dire chacun, et tout simplement Ja, le oui alsacien, ou Yo, hein, qu'on entend souvent en alsacien, Yo Hamel. Alors la spécificité de J, c'est qu'il est souvent une variante géolinguistique du G, du G. Hein, voilà, alors le Froga qu'on entend dans une grosse partie du Haut-Rhin devient Froja dans la région colmarienne. Raga qui veut dire pluie devient Raya dans la région colmarienne. Soga qui veut dire devient Soya
dans la région colmarienne, voilà, c'est aussi des choses qu'on voit en Corse, par exemple, où on a le G qui devient Y dans certaines régions. Le Z, alors ça c'est aussi un cauchemar hein, pour le francophone monolingue. Souvent le tsetse, le Z se prononce comme la mouche tsetse. Hein, donc 20 par exemple, qui veut dire 20. Hein, là vous avez 2 fois le Z, hein, donc c'est 20, hein, c'est comme un TS, 20. Alors une petite phrase avec plusieurs de ces Z. 20 Zettel Sommermora, qui veut dire 20 billets mettre ensemble, hein, littéralement mettre 20 billets ensemble. 20 Zettel Sommermora. Là, vous pouvez vous entraîner, hein, 20 Zettel Sommermora. Le H aspiré, ça aussi, c'est un cauchemar pour le francophone monolingue. Hein. Le H aspiré n'existe pas dans la langue française, donc il faut vraiment faire un gros effort pour l'accentuer. C'est le H de Hund, et non pas Hund. Hund, qui veut dire chien. Ho, qui est l'infinitif d'avoir. Heta, aujourd'hui. Hopla, avec 2 P. Ou hopla, avec 1 P. Donc là, on y reviendra un peu plus tard. La voyelle est courte devant une double consonne et longue devant un P unique. Hein. Donc là, vous avez hopla, parce qu'il y a 2 P, et hopla, parce qu'il y a 1 P. Mais toujours avec ce fameux H aspiré. Alors, récapitulatif des consonnes alsaciennes hein, qui ne sont pas forcément présentes dans la phonétique française. Là, je les ai mis en bleu. Hein, on récapitule un peu tout ce qui est différent du français, qui est spécifique à l'alsacien. Ortung, wir, viel, Jora, spielst, schu, Fußball. Littéralement, attention, ça fait combien d'années que tu joues au football? Ortung, wie viel Jora, spielst, schu, Fußball. Là encore, j'en ai d'autres hein, pour vous exercer, avec des sons qui ne sont pas spécifiques au français. Zum Jodla, Prüchtma, Heta, viel Müet, unacuati Stimme. Pour yodeler aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de courage et d'une bonne voix. Donc là, je vous ai mis des sons. Zum, le Z. Jodla, le J. Alsacien. Prücht, le CH. Heta, H aspiré. Viel, le V qui se prononce F. Et Stimme, le S en initial qui se prononce comme un ch. Hein, donc je vous le fais répéter. Zum Jodla, prücht ma heta, viel müet, unacueti Stimme. Minuscule et majuscule très vite, hein, donc Hortal reprend les règles de l'allemand. Voilà, majuscule devant un nom commun, nom propre, adjectif et verbe normalisé, pronom à la forme de politesse. Apostrophe, alors bien sûr, là on a en alsacien comme en allemand, on n'a pas seulement un féminin et un masculin, mais on a aussi un neutre. Alors le masculin c'est der, Lehrer, par exemple, l'enseignant, die Frau, la femme, et das Kind, le neutre de l'enfant. Alors on peut écrire der, hein, l'article, ou on peut utiliser des apostrophes der Lehrer. Die Frau devient Tfreu, parce qu'on prononce juste le D apostrophe, et das Kind devient Skind. Alors logiquement, il faudrait mettre l'apostrophe avant le S, Skind, mais la pratique usuelle montre que finalement on a l'habitude de mettre l'apostrophe après le S, entre l'article et le nom. Voilà. Mais moi, je préfère écrire das, D-A-S, même si je le prononce Skind, voilà. Comme en français, on écrit je sais, mais on prononce je sais. Voilà, je préfère écrire l'article à l'allemande. Voyelle brève ou longue, voilà, très très vite aussi. Devant une double consonne, la voyelle est courte. Là, j'utilise la référence au vin comme moyen mémotechnique. Vis, vi,
voyez, le I est court. Par contre, le vin rouge, Rotwie. Rotwie. Le O est plus long, c'est pas Rotwie, mais Rotwie, parce qu'il n'y a qu'une consonne. Là, pareil, pour le Hopla, double consonne, c'est Hopla. Une consonne, c'est Hopla. Voilà, c'était vraiment très très brièvement un petit tour d'horizon de petites références pour écrire l'alsacien. Alors, si vous voulez devenir un spécialiste de la question, allez sur le site de l'Hortal.fr. www.hortal.fr. Voilà. Et c'était un petit Hortal pour les nuls, hein, pour un petit tour d'horizon. Voilà, ce petit cours sur Hortal vous était offert par le International Fonds für Elsasserdeutsch, le Fonds international pour la langue alsacienne, et vous pourrez retrouver les informations de cette association sur filal.org. Morgen gut.